bête, Loulou le pouet, Mireille l'abeille, Marie la fourmi, Patouche la mouche, Belle la coccinelle, Camille Barnabé, Siméon le papillon, Carole Chloé et Léon le bourdon. Oscar le cafard, le malade imaginaire. Malgré le temps splendide qu'il faisait ce jour-là, les feuilles mortes annonçaient l'automne. Alors, Oscar, ça gaze? M'en parle pas, Loulou. Le soleil m'éblouit et ma carapace chauffe. Excuse-moi, j'oubliais que le soleil te donnait le cafard. Allez, t'en fais pas. Avec un peu de chance, il va bientôt pleuvoir. Je sens que je vais retomber malade, moi. Va voir Frédéric le moustique. Il a le nez pour ce genre de problème. Frédéric, je couve sûrement quelque chose. J'ai besoin d'une consultation. Tu tombes à pic. J'avais justement très envie de faire des piqûres, de soigner quelqu'un. Ferme les yeux et laisse-moi faire. Je connais mon métier. J'ai confiance, Frédéric. D'ailleurs, j'accepterai tous les médicaments que tu me conseilleras. Sauf les piqûres, bien sûr. Quoi? Tu veux pas que je te pique? Même pas un tout petit peu? Je mets de la vie. Voyons, ça fait bien trop mal. Tu n'as rien du tout. Tu peux t'en aller. Qu'est-ce que tu as, Frédéric? Tu as l'air bizarre. Tu ne me caches rien, au moins. Mais non, allez, au revoir. Et ne me dérange plus que si tu as besoin de piqûres. Oscar, qu'est-ce qui se passe? Tout est perdu, Marie. Qu'est-ce que tu as perdu? Mon écharpe. Sans écharpe, je suis certain d'attraper une pneumonie avant la nuit. Elle ne doit pas être bien loin. Je la retrouverai jamais tout seul. Je t'aurais volontiers accompagné, mais ça tombe mal. J'ai du travail par-dessus la tête. Marie s'était laissée attendrir par le cafard pleurnichard, mais elle regretta bien vite son élan de générosité. Oscar, j'ai bien peur qu'à ce rythme, on n'ait pas fini avant la nuit. Je ne peux pas faire plus vite, Marie. J'ai mal à la tête. J'ai dû manger quelque chose qui ne... Pourquoi tu vas pas voir le docteur? Le docteur? Mais oui que je suis bête. C'est chez Frédéric que j'ai enlevé mon écharpe. Tu vois, Oscar, il faut jamais se décourager dans la vie. Je ne peux pas y aller. Et pourquoi ça? Il va encore vouloir me piquer. Si ça peut te rassurer, je vais récupérer ton écharpe à ta place. Viens, suis-moi. Oh, qu'est-ce que tu es gentille, Marie. Je sais. Bonjour, Frédéric. Je viens chercher l'écharpe d'Oscar. Il pouvait pas venir la chercher lui-même. Il a peur que tu lui fasses une piqûre. Et alors? C'est pour son bien. Tu sais, je crois qu'il a rien et que c'est plutôt là-dedans que ça se passe. En tout cas, on peut pas le laisser comme ça. Il passe son temps à se plaindre. Et j'ai plein de travail qui m'attend, moi. J'ai peut-être une idée. Oscar, j'ai ton écharpe. Chut, Oscar. Ah, tu étais là. Oui, je prends le frais. Dans ton état? Quoi, mon état? Tu as vraiment mauvaise mine. Mais tu disais tout à l'heure que j'avais rien. Oui, mais c'était tout à l'heure. Tu as dû attraper quelque chose entre-temps. En te promenant sans ton écharpe. Vous croyez? Ça doit être un microbe. Les microbes? Mais oui, je les sens voler. Ils rôdent autour de moi. Allez-vous-en. Du balai. Tu sais, Oscar, ça vaudrait tout de même le coup de te faire ausculter. Ça sonne creux. Mauvais signe, ça. Tu n'as jamais été enflé ici? Jamais. C'est bon signe, ça, non?
Au contraire, Oscar. Au contraire. Oh là 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 là. Tu ne me dis pas ça pour me faire une piqûre, au moins. Non, bien sûr. Mais dans ton état, je ne vois que cette solution. Voyons, enfin, il doit bien y avoir un autre moyen d'arriver à... Oscar, il faut être courageux. Tu es un grand garçon. Et pourquoi pas des tisanes? Des pilules? Tiens, c'est bizarre. J'ai l'impression d'aller beaucoup mieux tout d'un coup. Ça ne durera pas, malheureusement. Ah si. Ah, je vous assure. Je ne me suis même jamais senti aussi bien. Bon, mais c'est pas tout ça, mais j'ai un rendez-vous très urgent. Oscar, reviens, voyons. Un rendez-vous urgent. Mille fagots. Mais moi aussi j'ai un rendez-vous. Attendez-moi. J'arrive. Marie, je voulais te remercier. Je me sens vraiment mieux. De rien, Oscar. Mais excuse-moi, j'ai vraiment plus le temps. Il faut que je rentre à la fourmilière avec ces provisions de bois pour l'hiver. L'hiver? Mais c'est pour quand ça? Oh là là, il ne manquerait plus qu'il neige. Je sens que je vais retomber malade, moi. Si l'automne est les premiers frimas venus, vous voyez une feuille morte se déplacer toute seule, faites bien attention de ne pas marcher dessus. Il y a peut-être un cafard déprimé en dessous. Allongez-vous dans l'herbe et regardez vivre ces drôles de petites bêtes. Loulou le pou et Mireille l'abeille, Marie la fourmi, Patouche la mouche belle, la coccinelle, Camille, Barnabé, Siméon le papillon, Carole, Chloé et Léon le bourdon.